Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de la sœur Parwin. Mon question concerne le namaz Ishraq, quand il finit et quand Salat Duha commencer. Salat Ishraq, c'est Salat quand le soleil finit levé. Alors, quand le soleil finit levé, fait que finit levé, alors dans ce moment-là, tant que les pancous gagnent sur brillance, là c'est les Salat Ishraq. Par contre, Salat Duha, quand celui-là finit les 28 là-haut, disons par exemple, nous sommes capables d'y aller à 10 heures à monter. Là, quand celui-là commence à faire ce brillance, il commence à chauffer. Là, c'est les Salat Duha. Question suivante, question anonyme. Alors, donc, est-ce qu'il y a un monde qui retire zakat et bien tiazis l'argent qui finit fait un an ou bien tout l'argent qui est là, il dépend. Si un monde il y en a, disons, 200 000 roupies. Alors, ça 200 000 roupies là, les fins métiers de business, les fins métiers de business, 200 000, 250 000, 300 000, ou bien les fins 250 000. Là, ça veut dire janvier, les fins il y en a 200 000, et les fins 250 000, 275 000. Là, décembre, il gagne 100 000 roupies encore, un gros profit. Arrive janvier, le qui déchiré, le 350 000 ou bien le 250 000. Le tiers le complète. Si sous l'argent, il y a une seule quantité d'argent que vous gagnez, il n'est pas contre le nombre de mois. Il compte la première l'argent là dans la main. Ça veut dire que sa première argent c'était 200 000, même les 1 million. La veille qui vous tient zakat, alors vous êtes zakat le complète. Par contre, si deux sous l'argent, si on a 200 000 qui est en janvier 2019 et en janvier 2020, il fait 250 000. Ça veut dire qu'il reste un an 250 000 dans la main. Là où tu as zakat, aussi ça somme là. Et disons la veille où tu as zakat, on gagne un cadeau 500 000 roupies. Ça n'est pas fait partie de ça l'argent qui est dans zakat là. Ça 500 000 roupies là, sur rotation zakat, il vient à partir de ce moment qu'ils ont gagné là jusqu'à 12 mois ensuite. Question suivante. Question toujours anonyme. Dans une intervention, il éclairci concernant responsabilité de la part de nos frères Omir. Dans une intervention, il éclairci le sujet la responsabilité d'un zakat al-fitr un ou deux jours avant. Et d'un même jour après Fajr, avant Eid, il reste un sunnah qui ne visait pas négliger. Moi, il y a un frère, mais il y a un frère, il peut assister qui n'a pas gagné droit d'un avant. Sinon, il n'est pas pour compte de Ramzan. Sinon, il est pour compte de Ramzan. Et les mêmes dit que si on besoin al donne zakat al-fitr d'après l'ordre alphabétique order à cause du lockdown. S'il vous plaît, donnez une explication à cause de la deuxième fois qui pose question. Alors, toujours nous présente une esquisse, parfois il y a un retard de bonnes questions, parfois nous oublier, nous sauter, parce qu'il y a des près 100 questions, veut dire pending, qui ne sont pas encore capables de répondre, et donc capable parfois arriver à un manquement. Alors, donc, cette question-là, elle est une question très simple, Inch'Allah. Normalement, sunnah, nous avons permissibilité. Nous avons sunnah, nous avons permissibilité. Le moment idéal, c'est le jour de Eid. Le jour de Eid, avant Salatul Eid, nous tirons fitra. Ça, c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment nous connaissons, frères en islam et sœurs en islam, que din islam, c'est un din extrêmement flexible. Sa din-là, il est adapté avec bonne situation. Veut dire, il transforme dans une situation pour vivre une pratique pour nous en tant que musulmans, pour nous pratiquer nos dînes. Mais sa transformation-là, sa flexibilité-là, nous ne pas tirer ça depuis dans l'esprit. Nous tirons ça depuis une preuve, depuis le Coran et le Sunna. Alors, permissibilité, qui nous capable de tirer, nous fêtera un jour avant, 2 jours avant, pendant le mois de Ramadan, c'est pas quelque chose qui est filmé dans l'opinion. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, donne permission. Un hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, il dit comme ça, nous pouvons faire à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons faire fitra à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, 2 jours avant. Et il y a certaines les autres sahaba disent 3 jours avant, qui je peux faire je fitra à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit l'école l'aspect technique de la charia, quand un sahabi peut dire kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam, kunna nous t'y habitués.
ça, les gagne la fausse hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire nous habitués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait de sa façon-là, alors il est considéré un hadith authentique. Et disons nous dire à la rigueur, c'est pas un hadith, mais qui s'en a sur compréhension ça. Cette compréhension, un des sahaba qui implique comprend fiqh, qui tout. C'est Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ce compréhension n'est pas pareil comme nous compréhension. Il fait vivre dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire nous habitués tirer, qui veut dire qui tire zakatul fitr 2 jours avant, pendant le mois de Ramadan, c'est une petite chose qui sharia mettait preuve à l'appui, qui c'est une petite chose qui existe. Écoute ça, sa référence-là, il trouve dans Hadith Bukhari. Hadith Bukhari, sa parole est rapportée par Ibn Umar radiyallahu anhu. Alors, nous sommes capables de tirer zakatul fitr un jour avant Eid, 2 jours avant Eid, juste pour veut dire facilite nous. Si un dimanche est capable de tirer le jour de Eid, alors les gains, veut dire peut-être les gains plus parce qu'il peut refléter sunna plus. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous faciliter, nous pas prévenus de sa facilité là. Parce que Omar radiyallahu anhu dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qu'il fait nous a fait qasr, nous a fait 4 rakats vindés dans voyage parce qu'ils ont dit nous pas payer l'ennemi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne répondait. Il dit sadaqatun tasaddaqa Allahu ala al-ibad biha ala al-ibad, c'est un cadeau que Allah donne sur esclave, faqbalu min Allah sadaqatahu. Acceptez Allah ce cadeau. Donc la même chose, si Allah donne une permissibilité, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne une permissibilité, nous acceptons la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous, inshallah. Question suivante, de la part de nos sœurs Anarat. Assalamu alaikum. Ma question c'est comment faire namaz istikhara? C'est combien rakat ena qui comment bien faire. Alors donc salat istikhara, c'est une salat qui est importante dans toute bonne décision qui nous prend dans la vie. Nous n'avons pas prendre une décision ou bien nous indécis. Nous avons une ambiguïté entre 2 choix. Alors donc, devant quelque chose qui nous pas connaître, pas dans l'obligation. De faraz nous pas faire istikhara. C'est une question obligatoire, le monde pas faire istikhara. Est-ce qu'il me fait istikhara mon zakat? Non. Est-ce qu'il me fait istikhara c'est pas moi de faire hajj? Non. Est-ce qu'il me fait istikhara me fait namaz faraz? Non. Devant quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui m'a choix pour faire ou bien pas faire, mon gagne ambiguïté, faire ou bien pas faire. Mon a choix entre 2 quelque chose. Ou bien, mon bien faire quelque chose, n'est pas obligatoire. Mon plus envie à faire une causerie telle place. Causerie en tant qu'indari, il bien fait causerie. Mais est-ce qu'il y a sa place là ou bien il parle? Là, il fait istikhara. Ou bien, du monde, il y a des demandes, un tifin, il y a des demandes. Est-ce qu'il a accepté sa demande là ou bien il n'a pas accepté? Il n'a pas fait istikhara pour marier ou bien non. Mais pour accepter sa demande là spécifiquement, là, il fait istikhara. Alors, comment il fait istikhara? C'est 2 rakats. 2 rakats nafil qu'un djiboun il fait. Et ensuite, après ces 2 rakats là, il lève la main, il fait dua. Et un dua en arabe qu'un djiboun besoin apprendre. Et nous sommes capables de gagner facilement sur internet, hisnulmuslim.com. Nous gagnons sa dua istikhara avec sa traduction, nous l'y avec compréhension. Là, nous pouvons demander Allah guidance et guide-nous dans le choix. Fais le choix pour nous. Et ça, c'est istikhara. Nous pas nécessaire de faire seulement 2 rakats. Nous sommes capables, par exemple, si l'on prend sa décision là d'une semaine, nous sommes capables de faire plusieurs fois salat istikhara. Tous les jours, salat istikhara jusqu'à arrive le jour. Là, quand arrive ce jour-là, nous prenons décision sans qu'il nous réfléchisse. Nous finissons de réfléchir. Quand nous faisons istikhara, frère en islam, est très important pour comprendre ça. Quand nous faisons istikhara, quand nous avons nous indécis concernant une décision, tout d'abord, nous cherchons conseil. Avec Bandiboun qui a la connaissance. Ensuite, deuxième question, nous faisons l'esprit travail. Quand nous finissons de faire l'esprit travail, là, nous faisons istikhara. Quand nous finissons de faire istikhara, quand arrive ça, là, nous ne pouvons pas faire l'esprit travail encore. Nous ne pouvons pas demander conseil encore. Ça, c'est la dernière chose qui nous fait faire. Là, comme arrive ça, là, nous prenons des décisions qui viennent dans l'esprit en place. Nous ne pas calculer, comme on a dit, dire qui on besoin consulter molécule, qui molécule peut dire moi, ou bien on besoin d'attendre un rêve, ou bien dans le rêve là, on trouve tel couleur. Tout ça là, c'est une superstition. Pena couleur pour trouver dans le rêve, pena molécule qui peut dire moi, molécule c'est pas pour cause de moi. Tout ça là, c'est une superstition. Mais il y a une possibilité qu'un monde capable de rêver un mauvais rêve, mais seulement il n'y a pas une condition qui quand nous faisons istikhara, nous besoin d'attendre un rêve pour qu'il nous prenne une décision. Quand arrive ça là, nous prenons une décision, ça qui vient, ça même, et ça qui arrive après cela, c'est décision Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, de la part de nos frères Zulkifl, salam alaikum, est-ce qu'il nous gagnera mon tawti? Est-ce qu'il nous besoin faire zaba? Tawti de terre et tawti de mer. Ban ulama fin divisé concernant la question. Et na ban ulama dit qu'il y soit tawti de mer, qu'il y soit tawti de terre, il est halal. Et na ban ulama fin dire tawti de mer halal, mais tawti de terre pas halal.
Et l'opinion plus fausse, c'est que aussi de mer, aussi de terre, tous les deux halal. Parce que il n'y a aucune place dans le Coran, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'empêche nous manger toti. Et d'ailleurs, toti, sur la chair, n'est pas nocif pour la santé humaine, alors il n'y a aucun problème. Sauf que, ben, ulama fait différence concernant Zaba. Concernant toti de mer, pas nécessaire de faire Zaba. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wal-hillu huwa al-hillu maitatuhu. Quelque chose qui meurt dans la mer, les halal. C'est-à-dire pas besoin de faire Zaba. Par contre, toti de terre, besoin de faire Zaba avant de manger. Si pas faire Zaba, pas gain droit de manger toti de terre, excepté après Zaba. Question suivante. Question de nos frères Mohamed J.L. Oustad, mon papa, après Maghrib, tous les jours, il fait 6 nafil. Et moi, j'ai dit que c'est quelque chose qui, si nous pouvons faire ça spécifique après Maghrib, il vient une bid'a, il vient une innovation. Mais seulement, il peut écouter. Alors, nous rappelle tout du bon. Pas seulement au papa, c'est que din, nous pas fait par l'émotion. Nous n'avons pas fait excepté ce qu'Allah fin dire, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Parce que si nous mettons l'émotion dans din, nous mettons l'esprit dans din, définitivement, nous ne pas parler de Jannat. Parce que ça din là, Allah subhanahu wa ta'ala nous met son représentant de la terre. Je veux dire, représentant sa religion de la terre, qui c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le droit de faire rien excepté par ce l'autre et d'après ce l'enseignement. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. N'importe quelque chose qui est pratiqué n'est pas d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni être rejeté. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire 6 rakats après Maghrib. Mais salatul awwabin, et une salat qui s'appelle awwabin, c'est salatul duha. Salatul duha, il trouve dans le matin, veut dire vers 10h, 11h. Mais 6 rakats après Maghrib, peine se source dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un démon, il peut faire, il peut suivre sa passion, il peut suivre son esprit, alors bien sûr, il donne erreur. Demain, qui il peut répondre à Allah? Car Allah peut dire, mais qui fait un fait 6 rakats? Qui il peut dire? Est-ce qu'Allah fait dire? Allah pas dire. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dire. Donc, nous devons faire très attention. Attention, demain, nous mettons nous-mêmes dans l'embarras, nous faire face à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous inventer d'après son enseignement. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Warda. Est-ce qu'il nous gagne droit quand nous donnons l'isien manger? Est-ce qu'il nous gagne sawab? Est-ce qu'il nous gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala malgré que les prophètes font des fans pour garder l'isien? Oui, une exception de garder l'isien, si nous prenons une place qui a beaucoup de danger, nous gagnons droit de garder l'isien comme sécurité, mais seulement il y a ce principe que ça besoin de garder, etc. À soit aussi besoin de l'orgli pour une raison nécessaire. Mais comme ça même, n'a pas gagné droit de garder l'isien parce qu'une montagne et dans certaines riwayat, des montagnes sawab, ils diminuent dans nos bonnes actions. Mais nourrir un animaux, même nourrir un porc, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si arrivé, un lycéen vient devant la porte, nous donne manger. Si arrivé, dans la forêt, nous trouvons un porc, il peut faim, nous donne manger. Puis il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala, ce créature, ça. Donc, agir bien envers une créature, nous sommes capables de dire, nous résultons, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de nos frères, de nos sœurs Nuzha. Il peut demander, est-ce qu'il nous gagne droit souhaite un non-musulman bonne fête? Fête non-musulman, les divise en 3 catégories. Une fête qui base le shirk et kufr. Par exemple, un démon peut faire célébrer naissance de divinité. Naissance en divinité. Nous n'avons pas gagné droit de souhaiter ce démon-là bonne fête parce qu'il nous peut faire kufr avec Allah. Parce qu'il nous peut souhaiter naissance en divinité qui veut dire là, nous peut participer dans une idolâtrie. Deuxième, une fête qui base le haram. Pas un shirk mais un haram. Tel que fête de l'amour, fête Saint-Valentin, qui base le zina. Parce que ça fait là, la source c'est zina, c'est l'adultère. Quand ça prête là, tu veux dire tu as une obsession pour une fille. Alors donc c'est fait qui justifie, qui légalise l'adultère. Alors donc ça c'est fait là, nous pas gagner droit de souhaiter parce qu'il nous peut participer dans quelque chose qui amène vers désobéissance. Par contre, un succès, un non musulman. Par exemple, mon collègue de travail qui a une réussite sur l'examen, les fins passées, il m'a dit, félicitations. Est-ce qu'il m'a gagné droit? Bien sûr, il m'a gagné droit. Parce qu'il y a un de haram là-dedans, il y a un de shirk, les fins passent sur ce certificat, les fins gagnent promotion de ce travail, les fins mariés. Alors, ça, man, quelque chose là, m'a gagné droit, Inch'Allah, m'a gagné droit, Jerry, félicitations, il n'y a aucun problème. Alors, question suivante. De la part de nos sœurs Maïra peut dire, est-ce qu'il y a une explication concernant la procédure qu'il besoin faire pour un nouveau-né?
Alors, un nouveau-né, tout d'abord, nous finissons dire qu'il y a une divergence concernant Dun Azan et Ikrama de oreilles. L'opinion plus forte, c'est que ça va être hadith n'est pas authentique. Ça veut dire pas pour Dun Azan ni Ikrama de oreilles un nouveau-né. Mais ce qu'il nous besoin faire, tout d'abord, nous faire At-Tahniq. At-Tahniq, c'est quoi? Papa là, papa de sa petite baba qui est né là, il prend tam, il met dans la bouche, il masli. Après, ça zi qui est dans sa salive là, il prend ça, il touche l'eau, la bouche, ce petit bébé. Ça, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ça qu'il est besoin faire, il besoin, le 7e jour, il rase la tête de sa petit bébé là, et il pèse combien de grammes il fait sa cheveux là, il tire sa valeur en silver. Silver ce valeur, il coûte à peu près quelques centaines de roupies, ou bien moins. Veut dire, il tire ça comme valeur, il donne ça sadaqa en djibun misère. Ensuite, il fait sur aqiqa. Quand un enfant, un garçon né, il des boucs, ou bien des moutons, ou bien quand un petit fille né, il donne un mouton ou bien un bouc. Alors, et ensuite, le 7e jour, il donne lui son nom. Ça, c'est un principe qui nous besoin, si nous sommes capables de faire, nous faire, Inch'Allah, c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, nous faire circoncision pour un enfant, un garçon. Circoncision pour un garçon, le 7e jour. Sinon, si nous ne sommes pas capables de faire le 7e jour, quand nous sommes capables, Aqiqa aussi pareil. Ça, c'est une procédure pour un nouveau-né, Inch'Allah. Et question suivante, question de la part de anonyme. Sori Modéranzou, une madame veuve, les bien jeune, il gagne un dimoun pour faire son nikah, pour faire un nikah avec lui, mais il pas reste Maurice. Est-ce qu'il gagnera faire un nikah sur internet, juste pour les causes avec lui, sans qu'il tombe de haram, jusqu'à qu'il se démense une prêt pour y aller? Tout ça là, il besoin sous consentement sous parents. Veut dire une madame, les besoin sous papa, ou bien sous frère qui est responsable, ou bien un grand dimoun qui un homme qui est considéré sous responsable, besoin de ce consentement. Et bien sûr, quelque chose qui est important, il besoin de ce qui s'est là vraiment intéressé pour marier, ça l'autre mais avec consentement sur famille, il a un droit de marier à travers internet, vidéoconferencing, il est capable de marier avec un témoin, avec toutes les conditions qui nous servent dans le cas, il est capable, Inch'Allah. Question suivante. Question concernant une soeur qui est Mehrin. Il dit on a 100 000 roupies qui vient faire 1 an et 100 000 roupies qui n'ont pas encore fait 1 an. Est-ce qu'il m'a fait moitié zakat le 200 000 ou bien le seulement 100 000? La même chose. Si ça 100 000 là, avec ça même qui vous fait ça l'autre 100 000 là, alors obligé de zakat le 200 000. Si ça 100 000 qui finit faire 1 an là, avec ça l'autre 100 000 là, c'est 10 ans en différence. Ça deuxième 100 000 là, on gagne cadeau ça. Alors paye dans zakat le sa deuxième là, excepté le premier là, sa deuxième là, obligé d'attendre sur 12 mois pour tirer zakat. Pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.